ma autant ouais ni kenu ba mi de sabo na boje mi Oro beso ouais bo se gba bonu mi Yolo ma autant ouais ni kenu ba mi de sabo na boje mi. Oui, salut, bonne journée à tous. Nous sommes là pour la suite, parce que c'est une série de vidéos que je vais poster montrant comment on peut analyser en suivant son plan, quelles sont les étapes, les différentes étapes à suivre. Donc, nous avions déjà fait l'analyse sur le GBP USD, montrant que le GBP USD présente une potentielle opportunité. Donc, le GBP USD est déjà noté dans notre liste de surveillance. Donc, aujourd'hui, on continue l'analyse. Voilà comment vous allez analyser toujours. Quand vous ouvrez votre GBP USD, le graphique de GBP USD, oui, pour rappel, on a déjà identifié le contexte qui est la baisse. Et maintenant, on a identifié les zones clés, les zones capables d'interagir avec le prix immédiatement. Et on a tracé le plus bas et ce plus haut. Et la règle disait que nous allons attendre la cassure retest de ces deux niveaux, de l'un de ces deux niveaux pour prendre en position soit en buy, soit en sell, selon le niveau qui a été cassé. Mais regardez, c'était le dimanche l'analyse. Maintenant, mais quand on est là aujourd'hui, le prix est sur le niveau. Donc, il n'y a pas eu d'évolution. Il n'y a pas eu de cassure ni par le haut, ni de cassure par le bas. Alors, comme c'est neutre là, on quitte ce marché simplement. Je n'ai pas de temps à perdre puisque j'avais déjà fait. Et mon analyse c'était quoi? C'était soit une cassure par le haut, soit une cassure par le bas. Et à l'heure actuelle, je n'ai pas de cassure ni par le haut ni par le bas. Alors bon, je quitte ce marché tranquillement, je ne perds pas mon temps. Il y a plusieurs actifs. Alors j'irai directement à l'euro USD. Voilà. Je suis sur l'euro USD. Nous allons faire la même chose que nous avions fait avec le GBP USD, c'est-à-dire la TNS, le tendance et le contexte, la tendance, les niveaux, et puis nous allons attendre maintenant les signaux. Bon, quand nous prenons le GBP USD, nous sommes en H1, l'unité de temps, avec le Forex, on voit que c'est une tendance baissière. Donc, le contexte est identifié, tendance baissière. Et maintenant, quels sont les niveaux capables d'interagir avec le prix? Voilà le plus bas précédent que nous avons matérialisé ici. Voilà ce niveau qui est le plus bas précédent et ce niveau qui est le plus haut précédent. Donc voilà les deux niveaux capables d'interagir rapidement avec le prix. Donc comme c'est une tendance baissière et on a la cassure, actuellement nous avons la cassure du plus bas. Donc ça veut dire que on suppose que la tendance baissière va continuer. Donc la baisse va continuer. Donc on va attendre un retest sur ce niveau, sur le rectangle gris, pour prendre notre sell. Maintenant, regardez ça là. Donc on a identifié quoi? La tendance déjà. Tendance bien identifiée. Les niveaux identifiés. Et puis, on attend quoi? Le retest pour prendre les signaux. Le retest sur ce niveau pour atteindre maintenant les signaux. Mais quand je fais cette analyse, j'ai fini comme ça. Mon analyse avec l'euro USD, c'est que j'ai identifié la tendance, j'ai identifié les niveaux. Il n'y a pas eu de cassure retest. Donc mon analyse s'arrête là. Et j'irai maintenant noter ça quoi? Dans la watch, sur la liste de surveillance. Dans ma watch list, j'ai inscrit euro USD sur ma watch list. Maintenant, il y a quelque chose. Vous allez voir cette ligne bleu doré là. Et c'est la moyenne mobile 200. J'utilise ça comme un filtre. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On n'est pas encore à ce niveau. Au niveau d'utiliser ce filtre. Mais je vais vous prévenir. Regardez, l'euro USD est baissier. Il y a une cassure. On attend le retest pour prendre le sell. On attend le retest pour prendre le sell. Voilà où on en est. Mais avant ça, je vous dis, avant de savoir si cette cassure n'est pas une fausse cassure, et lorsque ça va revenir là, je vais prendre un retest et me faire sortir, c'est une question. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les fausses cassures, les fake outs. Donc ça sort et quand ça revient sur le droit chemin, tu penses que c'est le retest et tu prends. Pour les paires majeures, il n'y a pas de souci.
il y a un autre indicateur qui te dit si la tendance là va continuer ou si cette tendance restera neutre ou pas, ou va s'inverser. C'est l'indicateur, c'est l'indice du dollar. Donc, quand j'ai regardé, j'ai fini mon analyse sur l'euro USD, est-ce que cette baisse va continuer? N'est-ce pas une fausse cassure? Pour aller m'assurer que ce n'est pas une fausse cassure, j'irai maintenant analyser l'indice du dollar. Donc, quand moi j'ouvre mon graphique, je commence mon analyse par l'indice du dollar. Ça commence par là. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'indice du dollar et de comment l'indice du dollar peut impacter les paires majeures. Merci. Dans la prochaine vidéo, nous allons analyser l'indice du dollar. Abonnez-vous, aimez la vidéo, commentez, partagez, republiez. Merci et à la prochaine pour la prochaine vidéo de l'indice du dollar.